Jeune Afrique revient avec des révélations exclusives dans le dossier Savannah Energy. Une bataille d'influence secoue la société Cotco, gérante du pipeline reliant le Tchad au port de Kribi, avec des répercussions sur la Société nationale des hydrocarbures, SNH, et son administrateur directeur général, Adolphe Moudiki. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Lors du conseil d'administration de Cotco qui s'est tenu le 4 juillet, Moudiki a été exclu de la réunion, tandis que de nouveaux dirigeants ont été désignés, reflétant une récente prise de contrôle majoritaire par le Tchad. La gendarmerie camerounaise a dû intervenir pour expulser Nicolas de Blanpré, représentant de Savannah Energy, et Stéphane Soumaoro, secrétaire général de Cotco, qui était soutenu par Moudiki et Savannah Energy. Cette situation a été marquée par la nationalisation des actifs de Cotco par le gouvernement tchadien et la révocation des administrateurs de Savannah Energy lors d'une assemblée générale ultérieure. Face à la menace de fermeture de l'oléoduc, les gouvernements des deux pays ont accéléré la nomination de nouveaux dirigeants. Ces événements mettent en lumière les tensions croissantes entre Adolphe Moudiki et le président Paul Biya. Depuis les révélations sur les pots vins versés par Glencore aux responsables de la SNH, Moudiki a été tenu à l'écart par le président, et ses tentatives de prendre le contrôle de Cotco et d'obtenir une rétrocession de parts au Tchad ont été mal perçues. La situation actuelle soulève également des questions plus larges sur la réforme nécessaire du secteur pétrolier camerounais. Des propositions ont été soumises à Paul Biya, notamment la création d'un ministère du pétrole et une scission de la SNH en deux entités distinctes. Une serait chargée de la gestion des participations de l'État dans les entreprises du secteur, tandis que l'autre serait un véritable opérateur pétrolier engagé dans l'exploration et l'exploitation des gisements tant nationaux qu'étrangers. Il est clair que des changements profonds sont nécessaires pour réformer l'architecture institutionnelle du secteur pétrolier camerounais et restaurer la confiance dans la gestion des ressources pétrolières du pays. Les récents développements au sein de Cotco et de la SNH montrent que les enjeux sont élevés et que des décisions importantes doivent être prises pour assurer une gestion transparente et efficace du secteur pétrolier au Cameroun. Le grand soir, le général Nambou dans la spirale d'une fin de règne qui s'annonce chaotique. Depuis 4 années et demie, ce chef d'État atypique n'a pas tenu de conseil des ministres. Instance où se définit pourtant, sous d'autres cieux, toutes les grandes orientations stratégiques des nations. En concédant une délégation de signature à son ministre d'État, secrétaire général de la moult dossiers sulfureux et accusé de nombreuses malversations financières, Pangat, Covidgate, Task Force. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était au plus mal, avant l'assassinat de Martinez Ogo qui est tombé du ciel, comme une espèce de Deus ex machina. Même l'armée est au pas. L'essentiel des ministres du gouvernement actuel sont sous la botte de l'omniprésident Ferdinand Ngo. Le dernier à lui avoir prêté allégeance, avant le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur Jacques Feim Ndongo et le patron de la préfectorale Paula Tanga NJ. Ilias Chirac Poumi, journaliste. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.